Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars de nos amis Cancer, ascendant Cancer et Cancer en signe lunaire. Alors avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les cancers. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas non plus à aller voir la guidance de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il vous suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche en haut de l'écran. Vous retrouverez également mon lien sous toutes mes vidéos en barre de description. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker et à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, on y va pour nos amis Cancer. Alors pour commencer, on va regarder avec l'oracle des gardiens de la lumière quel gardien vous accompagne tout au long de ce mois de mars. Et ensuite, nous regarderons l'énergie principale aussi qui vous accompagne pour mars. Allez, on y va, c'est parti. Quel est le gardien de la lumière pour nos amis Cancer pour ce mois de mars ? Hop, ce sera celle-ci. L'énergie principale avec la sagesse de l'oracle. Et c'est celle-ci. Allez, on regarde de suite. Le gardien, pour vous, ce sera Joalcool. Il est déjà sorti pour un autre signe, mais je ne me rappelle plus lequel. En tout cas, voilà, les énergies aussi qui se dégagent avec Joalcool, c'est le Dharma révélé. Souvenez-vous que vous êtes en chemin. Faites un pas après l'autre vers le bonheur. Alors, on nous dit quoi avec cette carte? Tout simplement que oui, certains cancers vont trouver enfin la mission de vie. Vous allez aller sur votre bon chemin de vie. Ça va être révélé. Vous allez avoir un déclic qui va faire que vous allez vous dire, ah ben voilà, moi maintenant je veux faire ça, je veux aller vers quelque chose qui m'attire, vers quelque chose qui me fait vibrer réellement. Ok, alors ça peut être bien sûr un chemin de vie professionnel, un chemin de vie tout court. En tout cas, voilà, vous allez avoir comme une révélation, comme un déclic, et hop, on va aller de l'avant sur ce chemin. Et on vous le dit, faites un pas après l'autre vers le bonheur. Ce chemin vous amène au bonheur, vous amène à l'épanouissement, vous amène à la lumière. Donc voilà, ce sont vraiment de très belles énergies avec ce message de Joalcool. En parlant d'énergie, on va continuer avec la sagesse de l'oracle. Aller loin, et ben voilà, un pas après l'autre, mais sans s'arrêter, toujours en mouvement pour aller loin. Et surtout, atteindre notre but ultime, c'est ce qu'on vous dit là. Aller loin, c'est aussi, voyez, il y a le drapeau à damier, c'est hop, allez, on y va, on passe à l'action, on va de l'avant, on se met en action aussi pour prendre ce nouveau départ, ce nouveau chemin qui va nous tendre les bras pour ce mois de mars. Ok les cancers ? Donc oui, quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau chemin pour vous. Et ça, c'est juste top. De très belles énergies, de mise en action, de révélation, de libération, de mise en action. Voilà, tout ça pour vous, les cancers. On va garder les énergies principales à côté. Peut-être qu'on en aura besoin pour la suite des guidances. Et on va commencer tout d'abord avec la première guidance. Alors pour ce mois de mars, je fais 2 guidances, 2 tirages. Dans le domaine général, c'est-à-dire qu'on peut vraiment parler de tout. On va voir un petit peu les guides, les messages qu'ils ont à vous faire passer. Alors dans un premier temps, je vais prendre l'oracle Lenormand et ensuite on viendra compléter avec le tarot. Le tarot va pouvoir venir compléter le Lenormand ou nous parler d'une toute autre situation. On va voir ça tout à l'heure. Là, on y va avec les messages du Lenormand. Je vais d'abord faire une petite coupe pour voir un petit peu aussi l'ambiance générale de Mars avec la coupe. Et ensuite, ce sera 4 cartes et le dos de deck. Allez, on y va. Pour les cancers, ascendant cancer, cancer en signe lunaire pour ce mois de mars. Merci pour les messages. Allez, c'est parti. La petite coupe pour démarrer.
Oh là là, ça ressort énormément, cet ancrage, cette stabilité, cet équilibre qui revient pour vous, pour ce mois de mars. C'est ce qu'on vous dit avec la carte de l'encre et la carte du livre, nous parle aussi de révélation. Alors ça, c'est juste génial, puisqu'on l'a vu avec Joël Cool aussi, qui nous parle de dharma révélé, de révélation. Et là, c'est pareil, on vous envoie ce message, oui, une révélation qui va justement vous apporter de l'ancrage, de l'équilibre, de l'alignement. Ça c'est pour le côté spirituel quand même de la chose, hein. Y a le côté un petit peu plus terre à terre où je reçois un message aussi en lien avec tout ce qui est apprentissage, formation, reconversion. Hein. On vous dit que si vous avez envie depuis un moment déjà justement, hein, le dharma révélé, aller sur son bon chemin, peut-être que certains cancers, depuis un petit moment, vous réfléchissez à vous lancer dans une formation, un apprentissage, voire une reconversion, pour aller justement faire un boulot qui vous convient, un boulot qui vous attire, qui vous fait vibrer depuis longtemps. Et là, bah oui, on vous dit que certains d'entre vous, vous allez mettre dans la matière, hein, cette formation, cet apprentissage ou cette reconversion qui va vous permettre par la suite de trouver un travail ou de pratiquer, en tout cas de faire un métier qui va vraiment vous passionner, vous ancrer, vous équilibrer, vous stabiliser. Ensuite, on peut me dire aussi qu'à l'issue de cette formation, il se peut que vous trouviez un boulot qui durera sur du long terme, hein. Ce ne sera pas un CDI, ce ne sera pas un CDD, ce sera un CDI. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire. Il y a ce côté spirituel et ce côté un petit peu plus terre à terre, mais dans les deux cas, c'est du positif, du plus que positif même. Allez, on y va. On va voir maintenant 4 cartes et on regardera aussi le dos de deck. Allez, c'est parti. Les messages pour vous. Allez, 1, 2, 3 et 4. Hop, hop, hop. Oh, très bien. Le dos de deck, on a le puits. Le puits nous parle de quoi? Nous parle de vœux réalisés. Ça peut nous parler en tout cas de vœux réalisés. Ça peut également nous parler d'un travail que vous allez faire en vous. Une espèce d'introspection, aller au plus profond. Alors c'est pour faire peut-être un travail, pour travailler sur ce qui a travaillé chez vous, ou alors aller aussi chercher les réponses à l'intérieur de nous. Si vous vous posez des questions, voilà, il faut aller chercher les réponses à l'intérieur de vous. Quoi qu'il en soit, une carte très positive. On va voir la suite. Ah ben on reste dans le professionnel. Hein. Vous voyez, je vous ai donné l'exemple du professionnel avec la coupe, avec formation, reconversion. Et bien là, on nous parle de gros changements, d'évolution côté professionnel avec de belles signatures de contrats. Ok ? Alors, je vais vous expliquer tout ça. On a la cigogne, on a la tour, on a le renard et on a l'anneau. Donc oui, on nous parle d'un gros changement dans votre vie pour ce mois de mars avec une grosse évolution côté professionnel. Et là, bien sûr, qu'on nous parle de signature de contrat. Comme je vous l'ai dit, là, on nous parle de vœux exaucés. Donc, si pour vous, votre vœu était, par exemple, de trouver un emploi, on vous dit que oui, gros changement, belle évolution, parce que vous allez trouver un travail stable aussi, stable, durable. Alors, il se peut que ce soit aussi un travail en lien avec l'administratif ou alors en lien avec les cliniques, les hôpitaux, pour être infirmière, secrétaire, peu importe. Hein. En tout cas, voilà, il se peut que ce soit dans ces domaines-là. Mais sinon, dans le général, on vous dit que oui, si vous êtes en recherche d'emploi, il y a des signatures de contrat pour un nouvel emploi. Ensuite, si vous êtes déjà en poste, on peut vous dire qu'il va y avoir du changement avec une évolution. Alors peut-être que vous allez gravir les échelons, peut-être qu'on va vous proposer un nouveau poste à responsabilité. Voyez, en tout cas, on change, il y a un changement dans les contrats, mais pour une belle évolution positive. C'est peut-être aussi quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. Peut-être qu'il y a un poste qui s'est libéré et que vous le lorgnez depuis un petit moment. Et bien là, on vous dit que pour mars, on va vous proposer donc ce nouveau poste.
La troisième interprétation que j'entends, le message, c'est aussi pour les personnes qui veulent se mettre à leur compte. On voit aussi qu'il y a un gros changement. C'est quelque chose que vous souhaitiez faire depuis longtemps. Ce projet professionnel, vous l'avez en tête depuis longtemps. Et là, on voit que pour fin mars, alors pour moi, ça se passera, que ce soit pour les personnes en recherche d'emploi, pour les changements de contrat, pour les personnes en poste ou les personnes qui veulent se mettre à leur compte. Pour moi, c'est fin mars que ça se fera. Les signatures, en tout cas, des documents se feront fin mars. Donc voilà, quoi qu'il en soit, oui, on est complètement dans le professionnel et que là aussi pour du positif, vraiment. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit avec la carte de Joel Cool, c'est que vous allez trouver vraiment votre mission de vie professionnelle. Vous allez vraiment aller vers quelque chose qui va vous faire vibrer, que vous allez aimer faire. Et en plus de ça, ça va vous permettre d'évoluer. Même si vous trouvez un poste, on vous dit que ce sera un poste où vous allez pouvoir évoluer et grandir dans cette entreprise. Et même pour les personnes qui veulent se mettre à leur compte, on vous dit que ça va bien fonctionner, que ça va aller doucement, mais sûrement. C'est quelque chose qui va marcher, qui va fonctionner. OK ? Donc voilà. Après, je suis désolée pour les personnes qui ne recherchent pas de travail ou qui ont un travail qui leur plaît. Mais là, voilà, les messages sont pour les personnes qui veulent changer ou en recherche ou alors de changement de poste aussi. Pour les personnes en retraite aussi, je vais me faire engueuler, je le sais, mais ce n'est pas moi qui choisis les messages. Comme je le dis et que je l'explique tout le temps, maintenant depuis, je vais entamer ma 5e année sur YouTube. Je crois que depuis 4-5 ans, voilà, j'arrête pas de dire, je fais des guidances. Les guidances, ce sont des tirages de cartes, messages de guide. C'est mes guides qui m'envoient les messages via les cartes. Ou sans les cartes d'ailleurs. La plupart du temps, c'est souvent que les cartes tombent après avoir dit ce que j'avais à dire. Donc voilà. Donc ne m'en veuillez pas si c'est pas pour vous, c'est qu'il faut attendre la prochaine fois pour les messages, ou alors, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, qui peut vous parler plus. Allez. On y va avec le tarot, on va faire la même chose, on va faire une petite coupe pour voir l'ambiance avec le tarot. Allez, on va couper. Hop. Oh là 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 là. Alors, ça c'est plutôt sympa, puisque on a les amoureux et on a aussi le mat. Le mat, c'est le fou aussi. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, le mat, ça nous dit, le fou, c'est un nouveau départ. Ok, c'est un nouveau départ, on l'a vu de toute façon avec le professionnel, donc oui, un nouveau départ, on se lance dans une nouvelle aventure, on lâche prise, on arrête de réfléchir, il est temps d'y aller, il est temps de passer à l'action. C'est ce qu'on a vu aussi avec aller loin, avec notre ami le guépard là-bas. Et là, pareil, ça nous dit la même chose. Le fou, c'est allez hop, maintenant c'est bon. Je suis libérée de tout ce que j'avais à me libérer et j'y vais. Je vais sur ce nouveau chemin en toute confiance. Vous le voyez, de toute façon, cette illustration, ce personnage, il est confiant, elle y va, elle se jette, quoi. Donc voilà, c'est se mettre sur une nouvelle route, sur un nouveau chemin. Et les amoureux, c'est quoi? Eh bien, les amoureux, c'est tout ce qui est en lien avec les contrats, avec les signatures. On peut même parler d'associations et de partenariats pour ceux, par exemple, qui veulent se mettre à leur compte dans ce nouveau départ et que vous envisagez peut-être de le faire avec quelqu'un par association ou, comme je vous dis, avec des partenaires. On vous dit que c'est une super bonne idée, qu'il faut y aller, ok? Bien sûr que il y a les amoureux, vous l'avez bien compris, qu'il y a aussi ce message d'un nouveau départ côté sentimental pour certains cancers. Et oui, vous allez vous lancer, vous allez lâcher prise côté sentimental et vous lancer dans une nouvelle relation pour les célibataires. Mais on peut nous parler aussi pour les couples de se lancer aussi vers une nouvelle aventure, de renforcer les liens. Donc on peut nous parler bien sûr de mariage, de fiançailles, de se paxer ou même de vivre avec la personne avec qui on partage notre vie, quoi. Donc voilà, de l'engagement plus pour les couples et les célibataires, et ça c'est top aussi. Allez,
On y va, on va prendre maintenant 4 cartes et on regardera le dos de deck. Je vais un petit peu mélanger quand même. Allez, les messages avec le tarot pour nos amis Cancer. Quels sont les messages? Allez, on va pousser un petit peu tout ça. Tchouk, on pousse le petit cœur. Et c'est parti. Allez. 1, 2, 3, et 4. Allez, le dos, on regarde le dos des cartes, le dos du tarot. Oh là là, le dos du tarot, alors, on a la 3 d'épée. Ça, c'est pas folichon, mais on va voir ce qui se passe. Pourquoi il y a cette 3 d'épée? Pour moi, on peut par exemple me parler aussi, je viens de vous le dire, d'un nouveau départ sentimental parce que la guérison a été enclenchée. Ça, c'est les douleurs, c'est les blessures. Bon, les blessures du cœur, hein, vous le voyez, ce cœur qui est transpercé de 3 épées. Donc, ça représente, oui, tout ce qui est douleur, tout ce qui est blessure, etc. Pourquoi pas de la guérison? Oh, tiens, du partenariat. Oh là là, ben ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, 2 de pentacles, ça c'est super. Hein. Vous voyez, je vous ai parlé vraiment de partenariat ou d'association et on nous en reparle encore une fois. Alors, vous avez quand même un arcane majeur, hein, l'arcane majeur de l'empereur, ça c'est génial, vraiment. C'est la reprise du contrôle de soi. Vous voyez, je vous ai parlé de travail intérieur, ça ressort aussi. On voit que là, vous avez fait un gros travail sur vous, vous avez repris contrôle sur votre vie. Et là, c'est bon, vous gérez, hein, vous gérez, mais alors du feu de Zeus, c'est top. Alors, je vais reprendre, on va commencer par le début. On voit qu'avec la 3 d'épée, vous êtes passé par une situation très compliquée, vous avez morflé. Alors là, on est dans le professionnel encore une fois, je suis désolée hein, pour ceux qui ne recherchent pas de travail à nouveau, mais là vraiment, on voit que pour moi, il y a eu peut-être un licenciement qui vous a fait vraiment mal, hein, une perte de travail. Ça peut être ça, ça peut être aussi les personnes qui sont en recherche d'emploi depuis longtemps, qui n'arrivaient pas à en trouver. Et là, oui, beaucoup de difficultés, certainement aussi difficultés financières. Vraiment, il y a beaucoup de souffrance dans cette situation, mais on se calme, hein, puisque comme je vous l'ai dit, oui, il y a quelque chose de nouveau. On prend la décision de se lancer vers quelque chose de nouveau. Alors, c'est soit, comme je vous l'ai dit, oui, on trouve du travail, soit on se lance à son compte. Et moi, je le ressens beaucoup plus là-dessus aussi quand même. Hein, pour le tirage du tarot, je pense que les messages que je reçois, ils sont plus focalisés sur une création d'entreprise, de micro-entreprise, hein, ce que vous voulez. Parce que là, on me dit, hein, avec cette 2 de pentacle, c'est fou parce que voilà, on me dit que ça fait un moment que vous voulez y aller, mais qu'il y a peut-être ces peurs qui vous empêchent d'y aller, ce manque de confiance, etc. Il y a des choses vraiment qui vous bloquaient pour vous lancer. Et bien là, on sent aussi ce on me montre et qu'on me fait ressentir une libération de ce côté-là. S'il y avait des blocages, des problèmes pour pouvoir vous lancer, là, les solutions sont trouvées. Parce que là, oui, on le voit avec ce roi d'épée, on se lance vraiment dans une nouvelle, dans un nouveau boulot, dans une nouvelle étape côté professionnel. On y va, on met les choses dans la matière, vraiment. Et là, vraiment, vous êtes décidé. Il n'y a plus rien qui va vous arrêter. Autant là, on ressent une hésitation encore, mais c'est ce qui vous arrive actuellement, parce que moi, je pense que il y a beaucoup de cancers qui sont peut-être encore dans cette situation de c'est compliqué. On n'ose pas, on a peur parce qu'on a morflé, parce qu'on a déjà peut-être aussi fait une entreprise qui n'a pas fonctionné dans le temps.
Mais toutes les choses sont différentes. Si vous avez déjà créé quelque chose il y a quelques années en arrière et que ça n'a pas fonctionné, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner si vous voulez vous relancer. C'est ce qu'on me dit là aussi pour vous. Hein. Donc voilà, que ce soit un licenciement qui vous a fait mal ou que ce soit une entreprise qui n'a pas fonctionné par le passé, non, là, c'est pour ça, ces hésitations. Hein. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je vais foirer à nouveau? Non, parce que vous avez appris des leçons par rapport. Ça n'a pas fonctionné, vous devez le savoir pourquoi et vous n'allez pas refaire les mêmes choses. Ok? Et là, on voit que l'hésitation, elle s'en va puisqu'elle laisse place à ce roi d'épée qui s'affirme et qui est là et qui dit maintenant j'y vais. Je sais ce que je veux faire ce travail, je vais m'en donner les moyens et j'avance et j'y vais. Mais j'y vais pas seul. Hein, c'est ce qu'on vous dit là, je n'y vais pas seul puisque j'ai la 3 de Pentacle. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on me parlait de partenariat avec les amoureux, hein, aussi je vous en ai parlé, de partenariat et d'association. Et là, ça ressort énormément. On voit que vous êtes en train de monter votre projet avec une ou des personnes. Donc c'est ce qu'on vous dit. Si vous avez vraiment ça en tête, de prendre des associés ou des partenaires, foncez, ça va fonctionner. Donc ensuite, on termine avec ce bel empereur. L'empereur, comme je vous l'ai dit, c'est cette reprise de confiance en soi, justement. Là, on voit qu'il y a des doutes. Là, il n'y en a plus du tout. Là, on y va. Vous voyez, les plans, ça y est. Les plans du projet, ils sont sur table. Ok? Là, on gambergeait encore un peu. Et là, paf, ça y est, c'est posé. On est tranquille, on est sécure. Vous voyez, c'est bien planté, c'est bien équilibré, ce projet professionnel. C'est ce qu'on vous dit avec cet empereur. Et justement, les énergies de l'empereur, les énergies plus, c'est la réalisation des projets, la mise en matière des projets. C'est ça que veut nous dire cet empereur. Hein. Et en plus de ça, l'empereur, c'est aussi la pérennité des choses, la pérennité des projets. Et c'est pour ça, là, ça c'est fait un petit peu pour vous rassurer. Parce qu'on vous dit, cette fois-ci, si tu te lances, ça va fonctionner. Arrête de regarder le passé qui n'a pas fonctionné, regarde là, maintenant, et ça va fonctionner. Les énergies de l'empereur, c'est la pérennité des choses. C'est top. Hein. Alors, beaucoup de pouvoir aussi qui se dégage de l'empereur. Hein. Vous allez savoir gérer, même s'il y a des associés ou des partenaires, attention, ça va être carré, vous allez tout savoir gérer de A à Z. Hein. Eh bien, écoutez... Même si on est resté que dans le pro, à part avec la coupe où on a vu aussi qu'il pouvait y avoir une nouvelle relation sentimentale ou un engagement chez les couples, là on est quand même pas mal dans le pro. Mais c'est bien, c'est que pour du bon. Hein. En tout cas, on sort vraiment de cet état aussi où on n'était pas trop bien par rapport aux professionnels. Hein. Là maintenant, c'est la porte au positif. Hein. Allez, on va continuer pour vous avec les messages des 3 cœurs. Alors, qu'est-ce que c'est le message des 3 cœurs? Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est tout simplement un tirage de 3 cartes, tirage de cartes messages, avec le premier cœur, justement, c'est l'oracle cœur et âme. Le deuxième message, ce sera avec le petit oracle des amoureux. Et le troisième message, ce sera le petit oracle de votre ange gardien. C'est un message de votre ange gardien. Allez, on y va. Quels sont les messages des 3 cœurs pour vous, les cancers? Allez, l'oracle des amoureux. On coupe. Oh, un cœur enflammé pour vous. C'est beau, ça. Cœur et âme. Allez, pour vous. Oh, je crois que c'est les balances. Le signe que j'ai fait juste avant vous a eu la même carte. Et le message de votre ange gardien. Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire ? C'est celle-ci.
Allez, on regarde les messages tout de suite. On commence avec l'oracle des amoureux. Je vous montre ce beau cœur. Et on vous dit transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toutes choses. Qu'est-ce que je vous ai dit avec la coupe du tarot? Oui, de l'engagement, quelque chose qui change chez les couples. Hein, où je vous ai dit qu'il y avait peut-être un mariage, un fiançailles, une vie commune, etc. Après, on peut nous parler aussi, hein, pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, ça va prendre de l'ampleur. Très joli, belle transformation, même pour les célibataires, on peut parler d'une transformation côté sentimental, donc c'est sympa. Allez, le message cœur et âme. Ah, je vais vous montrer aussi l'illustration, elle est jolie. Et on vous dit, contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Très joli. Exprimez vos émotions. Allez, on termine avec votre ange gardien. Quel message il a à vous dire, votre petit ange gardien? C'est l'éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir. Il y a beaucoup de guérisons quand même. Hein. Là, on vient d'en parler, là, on en reparle. Et on en a parlé aussi avec ce cœur blessé qui guérit. Hein. Il y a beaucoup de guérisons aussi pour vous, les cancers, pour ce mois de mars. Hein. Donc, je reprends. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant, tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Ça, c'est sublime, sublime. Eh bien, écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi aussi, je vous envoie plein d'amour et plein de lumière. Passez un très très bon mois de mars et puis surtout, les cancers, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.